Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Radio Arverne avec des chefs d'entreprise qui vont encore une fois vous faire découvrir la richesse de ce beau territoire auvergnat. Et vous allez le voir aujourd'hui avec aussi un déploiement d'activités nationales assez remarquable puisque je reçois Cédric Vincent. Cédric, bonjour. Bonjour. Cédric, vous êtes dirigeant de RH Partners et vous allez nous raconter, nous expliquer comment vous avez pris la direction de cette entreprise qui est maintenant nationale. Mais vous allez d'abord nous parler de votre parcours à vous. Eh ben oui, donc Cédric, voilà, moi j'ai 45 ans aujourd'hui. Mon parcours, je suis auvergnat, on va dire pure souche, né à Clermont-Ferrand. Je me suis quand même expatrié assez loin pour faire mes études puisque j'étais à Montluçon. Terrible. Voilà, pendant 3 ans sur des études de commerce, commerce international pour être tout à fait exact, même si l'international a une toute petite partie de mon activité depuis longtemps. Après, j'ai passé quelques années dans ce domaine-là, domaine commercial. Ça peut être dans le bâtiment, dans le matériel électrique, ensuite dans le domaine plutôt de l'ophtalmologie et des verres optiques. Et puis effectivement, je suis rentré au cabinet RH Partners en 2008. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené vous étiez précédemment sur l'Auvergne? Vous étiez resté ici? Ouais, je suis toujours resté en Auvergne. Alors, j'ai travaillé pour des entreprises qui pouvaient être parfois basées ailleurs, mais j'ai toujours eu la chance de trouver du travail ici, basé ici. Alors, quand on est commercial, il nous arrive de faire pas mal de déplacements. J'ai eu jusqu'à une quinzaine de départements, mais toujours autour de l'Auvergne. Donc, moi, je suis resté basé ici. Voilà. Alors, et par attachement, bien sûr. Et puis, j'ai trouvé les opportunités qui le permettaient, mais aussi parce qu'on peut y faire des belles choses, y compris professionnellement. Alors 2008, c'est quoi qui fait la bascule vers ce qui est quand même un autre métier que cette démarche commerciale? Oui, alors la bascule, en fait, elle s'est faite avec un petit peu plus d'historique. RH Partners, donc ça a été créé il y a 37 ans maintenant, en partie par mon père justement, donc Claude Vincent. J'avais fait un petit passage dans l'entreprise vraiment aux sorties de mes études, concrètement pour éviter d'aller faire un service militaire où il me proposait rien d'intéressant, soyons clairs. Donc voilà, j'avais déjà touché un petit peu du doigt ce type d'activité et en même temps sortant des études, je me sentais pas légitime à aller travailler dans le conseil, à aller accompagner des dirigeants d'entreprise en ayant moi-même jamais travaillé finalement. Donc j'ai fait mon parcours de vie en dehors de ça. Vous avez fait vos armes ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. Il fallait aussi voir ce qui se passe ailleurs, sortir un petit peu de la famille, du cocon, etc. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis à cette période-là, voilà, moi j'étais entre deux activités professionnelles. Je cherchais autre chose. J'ai tenté quelques activités. Et puis voilà, l'opportunité s'est faite en termes de développement, d'intégrer le cabinet. Et j'y suis rentré, on va dire, comme consultant junior, comme on le fait régulièrement, comme ça a été fait avant et depuis. Et puis finalement, j'y suis resté puisque voilà, ça me plaît que je ne veux plus en partir. Ça a été aussi le moment d'une bascule dans le développement de RH, cette période. Oui, alors 2007-2008, ensuite est arrivée la crise de 2009 où clairement ça a été très compliqué. Nous, on a vécu des moments difficiles, mais néanmoins les décisions qui ont été prises à l'époque visiblement sont les bonnes puisqu'on est toujours là. On est toujours là, tout à voilà. Fait. Et puis c'est aussi un moment où on a un peu développé l'activité. On peut en reparler, mais sur une partie conseil. Enfin voilà, on a élargi aussi notre activité. Le réseau se déployait aussi au niveau national et voilà, plein de choses à faire, une nouvelle dynamique et puis une volonté de ma part de poursuivre, on va dire, l'entreprise familiale et de rester implanté ici. Ce qui n'était pas inné au départ. Je suppose que à la sortie de vos études, vous vous êtes pas dit tu seras repreneur mon fils, quoi. Non. C'était finalement jamais venu sur la table. Par contre, l'esprit d'entreprise, l'esprit de construire des choses, de faire avancer des projets était déjà là. Et puis à un moment, on va dire les chiens font pas des chats. Finalement, voilà, l'opportunité s'est présentée. J'ai d'abord passé quelques années dans l'entreprise pour comprendre le métier, pour savoir ce que je pouvais y faire, qu'est-ce que je pouvais apporter, si j'étais capable de le faire aussi, parce que c'était quelque chose de très différent de ce que j'avais vécu jusque-là, même s'il y a des passerelles sur certains sujets. Et puis bon, finalement, les choses se sont faites et la passation se fait tranquillement, puisqu'on travaille toujours encore en famille. Et du coup, cette arrivée, elle va vous demander quoi? Puisque c'est presque une reconversion, on en parle souvent ces temps-ci dans les entreprises avec la réorientation. Je suppose que vous allez nous en parler aussi, des candidats. Donc, pour vous, ça a demandé quoi? Alors, est-ce que ça a demandé un effort? Et puis deux, quel type d'évolution pour vous ça a nécessité?
Alors un effort pas du tout, parce que l'envie était là finalement, la volonté de découvrir un nouveau métier et du peu que j'avais pu en toucher pendant ces quelques mois précédemment, voilà, je savais qu'il y avait des choses qui pouvaient me plaire. Maintenant, le vivre au quotidien, ça peut être autre chose, mais pas tant d'efforts. Par contre, effectivement, de venir sur des nouveaux sujets, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut vraiment repartir de zéro, être formé en plus avec des consultants qui étaient là depuis longtemps, qui maîtrisent très bien le sujet, qui sont de très bons professionnels. Et puis j'étais quand même le fils du patron, où à un moment, il faut montrer qu'on n'arrive pas là par hasard et qu'on est capable de faire les choses. Donc ça s'est fait assez naturellement. Il y a un parallèle justement que je peux faire avec le métier de commercial, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le conseil, vous pouvez rien faire si vous écoutez pas les gens. Et quand vous êtes commercial, vous pouvez rien proposer si vous écoutez pas les gens. Donc déjà, il y a un premier point là où c'était quelque chose que j'avais un peu l'habitude de faire. La réponse qu'on amène derrière est un peu différente, mais voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et que là, alors ça a pris du temps. Voilà. En fait, la meilleure solution, c'est que ça ait pris du temps. Et puis, il y a quand même une base. Hein, le métier de consultant, la première chose à faire, c'est aussi d'aller chercher son business. Donc, je m'y suis retrouvé très vite dans cette part commerciale des choses. Donc, ça a commencé à bien fonctionner. Et puis après, petit à petit, j'ai été bien accompagné. Je me suis formé pour pouvoir ensuite travailler sur l'évaluation des candidats pour pouvoir présenter les bons candidats à nos clients. Et puis après, sur les autres parties du métier, ça vient avec le temps, ça vient avec un peu de formation, mais cette base d'écoute, elle est primordiale. Alors, ce métier d'RH Partner que vous êtes en train de commencer à nous aborder, là, c'est quoi exactement sur ces presque 4 décennies ? C'est ça. Alors, c'est quoi ? Le RH Partner, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines. Alors, on peut mettre beaucoup de choses dedans, on est d'accord, mais pour essayer de pitcher et de faire simple, il y a 2 axes. Un premier axe qui est le suivi de la compétence de manière individuelle. C'est-à-dire que vous avez le recrutement, qui est le métier de base des RH Partners, qui s'est construit sur cette base-là, qui est l'évaluation du candidat pour valider sa capacité et technique et personnelle à intégrer une entreprise en fonction du cahier des charges. Et puis, quand on sait évaluer un candidat qui rentre dans une entreprise, on peut aussi peut-être l'évaluer quand il évolue dans cette même entreprise. Et donc, on a développé tous les outils qui vont avec, donc d'évaluation interne, mais aussi de bilan de compétences, de coaching, vraiment d'accompagnement de la compétence de l'individu en lui-même, au sein de l'entreprise ou de la structure dans laquelle il est. Et puis on est aussi capable du coup de l'accompagner aussi quand l'histoire avec l'entreprise se termine. Donc c'est de la haute placement, qu'il soit individuel, collectif, suite à un PSE, une rupture conventionnelle collective, tout un tas de sujets de réorganisation. Mais là, on touche vraiment à la compétence de l'individu et comment il utilise cette compétence dans l'entreprise ou comment l'entreprise utilise cette compétence. Donc ça, c'est un socle important de notre activité. Et puis, au fil du temps, et voilà, maintenant, il y a une quinzaine d'années, on a aussi développé finalement le conseil. C'est-à-dire que c'est accompagner l'entreprise, alors là, pour le coup, dans sa structuration, de comment est-ce qu'elle peut gérer ces mêmes compétences. Donc, c'est de l'audit RH, c'est tous les sujets liés aux risques psychosociaux, à la qualité de vie au travail, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, etc. Et avec une clientèle qui est de proximité, enfin on l'a évoqué tout à l'heure, combien êtes-vous au sein de l'entreprise et comment est-ce que l'entreprise est implantée ? Alors voilà, au sein des RH Partners Auvergne, donc, que je dirige aujourd'hui, on est 11 personnes. 10 collaborateurs, et Claude et moi, donc, qui sommes toujours associés à la direction. Et notre territoire, c'est l'Auvergne, en fait. Alors, Auvergne, ancienne région administrative, les 4 départements locaux. Et donc, effectivement, nos clients sont ici. Les missions que l'on gère et que l'on pilote sont celles qui nous sont données par les donneurs d'ordre locaux. Voilà, donc si une entreprise est basée en Auvergne, c'est RH Partners Auvergne qui pilotera le projet. Néanmoins, on fait partie d'un réseau qui est un réseau national. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 implantations en France. On couvre une bonne partie du territoire en portant tous cette enseigne RH Partners, en proposant les mêmes conseils, les mêmes types de fonctionnement, les mêmes méthodologies de travail, notamment sur le recrutement, c'est certifié, tout est bien cadré. Et là, après, on a des relations avec nos collègues en fonction des missions qu'on nous confie. Concrètement, quand vous faites un coaching, c'est mieux de le faire avec une personne qui est à proximité, parce que vous venez la voir régulièrement. Une entreprise basée à Clermont, qui a, un directeur de filiale basé à Strasbourg, qui aurait besoin d'un coaching, on le fait avec nos collègues de Strasbourg. La personne ne va pas venir ici. L'inverse étant vrai, bien évidemment. Vous avez en gros modélisé votre technique et puis vous l'avez déployée sur le territoire, c'est ça ? C'est un peu ça. Alors, historiquement, RH Partners est né en fait du regroupement de plusieurs cabinets régionaux qui avaient des mêmes façons de travailler, la même approche
et du métier et de la relation humaine que ça intègre, hein, notamment quand on fait du recrutement. La relation que vous avez avec un candidat, elle est primordiale. Et donc, ils se sont regroupés pour créer RH Partners. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie des fondements de notre réseau. Vraiment, cette capacité à travailler ensemble de la même manière et avoir la même vision. Et effectivement, on l'a développé et on continue ensemble de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Tout le monde sait aujourd'hui que le rapport au travail, le monde de l'emploi est un sujet vaste et complexe et sur lesquels on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut apporter et quelle est la légitimité qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Et puis il y a des choses nouvelles qui vont arriver certainement aussi bientôt, bien sûr. Et alors justement, sur cette relation au travail, je reçois régulièrement des dirigeants, des chefs d'entreprise qui me disent c'est compliqué de trouver des collaborateurs qui aient juste envie. Comment vous essayez d'accompagner cette recherche? Oui, alors il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet effectivement de la recherche quand on est sur le recrutement. Donc aujourd'hui... Ou cette sensibilisation, alors je ne sais pas trop comment le dire. Non, mais c'est ça, mais il y a la partie recrutement, puis il y a aussi la partie, il faut garder les collaborateurs qu'on a. C'est-à-dire que s'ils s'en vont pas, ça évite d'avoir à en recruter. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle la marque employeur, maintenant depuis un moment, c'est quelque chose d'important. Et c'est un tout, et il faut avoir une réflexion globale sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà juste de l'opération de recrutement, il faut avoir une stratégie un petit peu plus large que ça. Donc il n'y a pas de réponse unique, vous imaginez bien, sinon quelqu'un l'aurait trouvé et ce serait plus simple, mais là aussi c'est de bien comprendre quel est l'environnement et non pas quel est le profil recherché, mais d'abord quelle est la mission qui est proposée et comment est-ce qu'on la propose pour aller intéresser les gens que ça peut intéresser et de sortir parfois un petit peu du cadre, de dire voilà, je veux quelqu'un qui connaît déjà mon métier, mes clients, ce que je fais, comment je le fais, etc. Aujourd'hui, voilà, on se base beaucoup et de plus en plus plutôt sur un savoir-être. Les compétences, posture, ça peut s'apprendre. Voilà. Et effectivement, l'envie, c'est primordial dans tout un tas de sujets et celui-là aussi. Ouais. Alors, je vous propose, Cédric, et puis on va continuer à parler et de vous et de l'entreprise. Je vous propose qu'on marque une pause musicale. On est sur une radio musicale, donc on n'y déroge pas. Et mes invités font toujours écouter aux auditeurs un morceau qui les touche, qui les interpelle. Qu'est-ce que vous nous faites écouter, vous ? Eh ben, je vous fais écouter un morceau donc de Radiohead qui s'appelle The Bends parce que ça rappelle voilà l'adolescence jusqu'à la fin de mes études, le début finalement de ce parcours professionnel et puis c'est quelque chose qui me suit encore, voilà, que j'écoute régulièrement le matin quand il faut se mettre en forme pour aller au bureau et que ça arrive aussi de temps en temps aux dirigeants, on a un petit coup de mou, comme il faut toujours arriver avec le sourire au bureau, voilà, ça passe dans la voiture et ça fait toujours du bien. Donc ça remet la patate. Allez, on écoute Radiohead et vous nous retrouvez dans quelques minutes sur Radio Arverne. Against
Le rendez-vous des entrepreneurs. Marie-Luce Bozon sur Radio Arverne. Merci d'être resté avec nous et j'espère que vraiment ce Radiohead vous a mis autant de joie que nous. Je reçois aujourd'hui Cédric Vincent qui est dirigeant de RH Partners. Alors Cédric, vous nous avez parlé d'écoute, vous nous avez parlé de conseils, de développement de compétences, de ces 20 implantations en France qui sont le ferment de RH Partners. Mais ce que vous évoquez aussi souvent, c'est cette connaissance indispensable du territoire. Alors en quoi est cette importance ? Alors c'est primordial puisque nos clients sont basés ici, mais aussi ailleurs. Hein, mais c'est important quand vous travaillez sur un territoire pour accompagner les entreprises dans leurs problématiques de savoir quel est leur environnement, quelles sont les parties prenantes, comment ils fonctionnent et quoi qu'il arrive, le territoire a son mot à dire dans tout ça, que ce soit ne serait-ce qu'en termes de formation qui peut être disponible, c'est-à-dire qu'il faut connaître le territoire, que ce soit en termes parfois de financement, pareil, c'est des acteurs du territoire qui ne sont pas forcément juste le cabinet et l'entreprise avec laquelle on travaille. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important et c'est aussi à ça qu'on s'attache au sein du cabinet, d'avoir des consultants qui sont sur le territoire. Pour beaucoup, ils y sont depuis longtemps. Ils le vivent au quotidien, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue culturel, mais aussi du coup économique et social. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose auquel on est attaché. Et vous êtes aussi partie prenante, acteur d'un certain nombre de réseaux économiques. Alors on essaye, ça a deux avantages, c'est-à-dire que d'un côté ça permet d'apprendre aussi beaucoup de choses, on a beaucoup de richesses dans ces différents réseaux, certains peuvent être locaux, d'autres sont plus larges que ça et voire nationaux, mais on participe ici en local, et puis ça peut permettre aussi d'un autre côté à nous de rendre un petit peu au territoire ce que le territoire nous a donné, donc je pense que c'est important que ça aille dans les deux sens. On accompagne des entreprises qui font beaucoup pour le territoire, si on peut nous aussi quelque part donner un petit peu de nous, un petit peu de notre temps, alors ça peut être moi, mais aussi un certain nombre de mes collaborateurs ou collaboratrices qui sont eux aussi investis dans différents réseaux. Et vous évoquiez tout à l'heure ce rôle de conseil en ressources humaines qui est le vôtre au sein de RH, mais pas que. Alors, je ne vais pas dire que c'est peut-être une infime partie que le recrutement, mais vous avez pléthore d'autres services qui sont proposés à côté. Oui, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions aux problématiques que rencontrent nos clients. J'ai la chance, encore une fois, d'avoir des équipes avec des consultants et des consultantes qui sont capables de sortir du cadre, qui comprennent que les enjeux évoluent, que les choses bougent rapidement dans le monde professionnel aussi, et qu'il faut qu'on puisse proposer d'autres choses. Donc effectivement, sur le conseil, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut se confronter au terrain aussi, il faut aller voir ce qui se passe, comment ça se passe, et puis faire évoluer les choses, faire évoluer aussi nos process pour être plus performants, apporter des nouvelles solutions, et puis réfléchir aussi avec d'autres. C'est aussi là l'importance du réseau, y compris celui des RH Partners, d'échanger avec nos collègues sur des pratiques qu'on peut faire évoluer, sur des réponses plus pertinentes qu'on peut amener. Et vous avez quelques exemples peut-être pour l'illustrer auprès de nos auditeurs d'évolutions alors marquantes qui pour vous sont peut-être anecdotiques mais qui vu de l'extérieur peuvent être marquantes dans cette démarche d'approche. Non, alors marquantes je sais pas, mais alors on fait du bilan de compétences qui est un outil qui est vraiment très bien, qui fonctionne bien pour les gens, voilà, souvent un peu en milieu de carrière on se pose des questions, etc. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Nous on a développé un axe où finalement on propose un petit peu le même schéma, mais on intègre aussi l'entreprise et la direction de l'entreprise et les ressources humaines de l'entreprise pour faire en sorte que ce projet, parce que souvent on dit voilà, le bilan de compétences c'est un outil, la personne si elle va faire ça c'est qu'elle veut quitter l'entreprise, elle veut partir. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste en fait quelqu'un qui se pose des questions, qui veut savoir ce qu'il a fait, ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire et ce qu'il voudrait faire. Et parfois, ça peut amener des très belles ressources pour l'entreprise qui peut l'utiliser pour, elle aussi, poursuivre son développement. Donc on s'est dit, si on mettait tout le monde finalement à un moment autour de la table, au début de cette action, ça permettra derrière que tout le monde en tire bénéfice. Ça fait évoluer le collaborateur ou la collaboratrice dans la structure et ça permet à l'entreprise parfois de découvrir des compétences d'un de leurs salariés qu'ils ne connaissaient pas et d'en profiter et bien, au bénéfice de tout le monde finalement. Donc voilà, l'idée encore une fois, c'est de faire en sorte que les gens travaillent plus ensemble. Voilà, on parle de parties prenantes, mais parfois au sein même de l'entreprise, il peut y avoir des verrous à faire sauter. Et le fait, nous, d'être externes, ça peut permettre des fois d'avoir un œil un peu différent et de pouvoir apporter les sujets. Et c'est vraiment quelque chose qui est marquant dans les entreprises sur ces décennies passées ou c'était déjà induit un petit peu dans... C'était déjà un peu le cas. Après, il y a des nouveaux mots sur des choses qui existaient déjà. On parle de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail. Oui, bien sûr, les choses évoluent, mais
on reste souvent basé sur de l'organisation, sur du management. Quand l'un ou l'autre est défaillant, ça pose des problèmes. Et quand les deux le sont, c'est encore plus délicat. Et en même temps, quand vous êtes à l'intérieur, il y a des gens qui n'oseront jamais dire ce qu'ils peuvent nous dire, nous, en tant que consultants, et après, ça peut permettre effectivement de trouver des solutions, de faire avancer les organisations, encore une fois, au bénéfice de la structure et de l'économie locale. Oui, de faire sauter des verrous, j'ai envie de dire, pour aller plus loin. Et est-ce que ce rôle de conseil, justement, il va jusqu'à, je ne sais pas, de la réorganisation? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut être poussé très loin? Oui, on peut aller très loin. Alors j'ai un exemple qui me vient en tête d'un client qui m'appelle pour recruter un directeur général. Il me demande si je suis en capacité de faire. Oui, bien sûr, on est en capacité de recruter un directeur général. Et en même temps, je lui ai refusé. Je lui ai dit, je ne souhaite pas le faire parce que j'identifie aujourd'hui que si on ne prend pas un peu de temps de réflexion sur comment est-ce qu'on intègre cette personne dans l'entreprise, comment est-ce qu'elle arrive dans un environnement où il y a déjà des collaborateurs proches au niveau de la direction, il peut y avoir un risque de détricoter quelque chose qui a mis longtemps à fonctionner et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Et donc oui, avant de faire ce recrutement, on a d'abord pris le temps de réfléchir à comment est-ce que l'entreprise se réorganise pour que cette mission, cette fonction et ce type de poste puissent être intégrés correctement. Et après, oui, on a fini par faire le recrutement et ça se passe très très bien. Mais le vrai rôle de conseil, c'est ça, c'est d'être plus en amont dans la décision et d'essayer de prendre du recul et d'amener le dirigeant à prendre un petit peu de recul, ce qui n'est pas évident parce que ils sont tous le nez dans le guidon et ils travaillent énormément sur leurs organisations. Mais de se dire, oui, moi j'ai vu ça, prendre parfois quelques minutes pour se dire, on peut regarder d'autres options. On y va pas, c'est pas à nous de prendre la décision, mais néanmoins de simplement proposer, et ensuite on peut y aller avec des belles réussites. Et cette réflexion, ou tout au moins j'ai envie de vous dire, cette palette de clients qui sont les vôtres, on est dans de la TPE, dans de la PME, c'est toute entreprise confondue. Quel est le type de client qui vient vers vous, ou d'entreprise qui viennent vers vous? Ouais, alors c'est les structures auvergnates. En fait, non, il n'y a pas de typologie de client spécifique, c'est-à-dire que les sujets du recrutement aujourd'hui, ça touche tout le monde. Oui. Et donc, on a des clients qui sont des petites entreprises comme des grosses entreprises. On a pu recruter le premier salarié d'une entreprise qui était en train de se monter, jusqu'aux plusieurs milliers de quelques grandes entreprises locales. Et c'est la même chose après sur la partie évolution, sur la partie conseil. Alors, c'est sûr que dans le conseil, les grandes entreprises ont parfois plus de moyens pour les mettre en œuvre. Et donc, on a une partie ici de quelques belles entreprises locales. Mais peut-être un conseil que je peux donner aux petites entreprises, pour le coup, il y a aujourd'hui des moyens qui peuvent être débloqués, notamment via leurs OPCO. Sur la partie formation, ils mettent en place des moyens, des financements sur de l'audit RH, sur de l'audit organisationnel. C'est valable dans d'autres sujets aussi qu'on ne traite pas, un type RSE, etc. Ça peut être pour les plus petites entreprises des moyens d'accéder à des conseils. Ça peut être pris en charge pour tout ou partie, mais en tout cas, ça peut aider. Et donc, du coup, on a nous aussi des entreprises qui sont dans dans des secteurs très variés, industriels, conseils, on peut travailler avec des collectivités territoriales, on peut travailler avec vraiment tout type de structures, y compris des associations, et de toute taille et dans tous les métiers. Surtout que quand vous évoquez cette dimension de jeunes créateurs qui commencent à recruter, Dieu sait si le domaine des RH n'est pas une science exacte, et on ne peut qu'inciter justement des jeunes créateurs ou créatrices d'entreprises à se rapprocher de structures comme la vôtre, parce qu'il y a un vrai risque derrière quand même. Oui, un recrutement c'est engageant. Oui. Pour et on ne recrute pas sur l'empathie. Non, c'est fini, ça. Recruter des gens et on leur fait rien faire, ça n'existe plus. Il faut des bases, et on est là. Alors, on peut amener du conseil, on peut ensuite accompagner la production du recrutement, parce qu'on sait faire aussi, mais c'est à géométrie variable, c'est-à-dire que nous, après, on va s'adapter vraiment aux besoins de l'entreprise, à la phase dans laquelle elle est, parce qu'elles sont différentes. Mais aujourd'hui, un recrutement, c'est un enjeu majeur, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que plus personne ne veut prendre le risque de se tromper, ce qui est tout à fait cohérent. Donc on peut amener un petit peu de structuration à tout ça. Et alors, est-ce qu'il arrive, je suppose que oui, mais de pratiquer, de réaliser un recrutement, et puis qu'arriver au bout, ça ne matche pas? Ça peut arriver. On reste dans l'humain, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Alors, c'est pour ça, pour le coup, qu'on garantit notre prestation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de trouver des gens plutôt sur du moyen ou long terme, et auquel cas on recommence. Alors, bien évidemment, on analyse pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il y a 1000 raisons qui peuvent faire en sorte que ça ne fonctionne pas, dans un sens comme dans l'autre. La période d'essai, elle est valable pour le salarié comme pour l'entreprise, bien évidemment. On regarde, et puis on remet sur le tapis la situation, on remet les choses à plat, et puis on finit par trouver la bonne personne.
Et la reconversion, qui est quelque chose qu'on évoque beaucoup actuellement, c'est un sujet sur lequel vous êtes également justement dans cet accompagnement. Ouais. Mais reconversion, c'est pas juste je suis dans une entreprise, je fais une chose et je vais aller dans une autre. C'est vraiment j'en peux plus de ce métier, je veux autre chose. Oui, complètement. Alors, on est dans une phase, là, on se rend compte que depuis un an et demi, oui. Il y a notamment beaucoup de gens qui vont vers la création d'entreprises. Donc, la reconversion, elle peut se présenter sous toutes ses formes. Il y a des gens qui disent, j'aime bien mon métier, mais je veux le faire ailleurs parce que là, la structure ne me va plus. Ok, c'est faisable. Et puis, il y a des gens qui disent, non, c'est mon métier qui ne me va plus, je veux faire autre chose. Donc, une fois qu'on a bien analysé quelles sont les compétences, celles qu'on a, celles qu'on n'a pas, on peut identifier sur celles qu'on n'a pas encore, quelles sont les formations qu'il faut. Et aujourd'hui, l'accès à la formation est un petit peu plus facile qu'il y a quelques années pour aller vers d'autres choses, et y compris vers la création qu'on fait aussi pas mal, vers des projets qui sont à chaque fois très sympas, et en même temps tout n'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'on peut travailler un projet de création pour une raison X ou Y, on se rend compte qu'il est peut-être pas viable tout de suite, on peut trouver un bel emploi en attendant, une belle mission, et puis ça se refera plus tard, c'est pas très grave, mais c'est un vrai sujet, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, du travail, mais de tout ce qu'il y a autour aussi. Et on est là pour accompagner, parce qu'on peut se dire, tiens, tel métier, il a l'air beau comme ça, quand je lis ce que je vois sur Internet, ça a l'air très joli. Nous, l'objectif, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut les mettre en relation avec des gens qui le vivent au quotidien pour qu'ils se rendent compte vraiment de ce que c'est la vraie vie. Souvent, ça conforte, et tant mieux, et ça fait de belles expériences, mais des fois, ça peut aussi dire, oui, j'avais pas vu, il y a ça comme contrainte, ça, je l'avais pas vu non plus, finalement, je vais aller sur autre chose. Et c'est pas très grave, parce que du coup, on va trouver autre chose qui est intéressant aussi. Donc, il y a une espèce de rôle d'entremetteur là-dedans aussi. Oui, plus ou moins, mais c'est ça. Mais à la base, le recrutement, c'est ça. On met en relation des gens, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, on peut aussi mettre des gens en relation avec un nouveau parcours professionnel. Et une dernière question, dans les quelques secondes qu'il nous reste, qui se pose souvent, c'est vous avez un panel que vous avez engrangé au fil des ans, justement, pour aller chercher la bonne personne au bon endroit, avec des contacts un peu privilégiés, où il faut à chaque fois remettre tout sur la table et recommencer. Alors, on commence à connaître un peu de monde, oui. Ouais. On commence à connaître quelques filières, mais à chaque fois, on remet un petit peu sur la table les choses à zéro, notamment dans le recrutement. Effectivement, un directeur financier dans l'entreprise A serait peut-être pas aussi performant dans l'entreprise B, pourtant l'intitulé du poste est le même, mais peut-être que le fond de la mission ne l'est pas. Un commercial peut être à l'aise dans une structure et puis pas dans une autre, même si son métier est le même. Donc non, à chaque fois, il faut prendre le temps de comprendre, d'écouter l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut et comment elle veut le faire, quels sont ses objectifs et ses projets, et derrière d'aller trouver les gens qui sont en capacité d'adhérer au projet et de se donner à 100% dans le projet en question. Eh bien, écoutez, un immense merci Cédric Vincent. J'espère que cet échange aura été intéressant pour tous. RH Partner sur Chamalières. N'hésitez pas si vous êtes en recherche de collaborateurs ou si vous souhaitez vous-même, bien sûr, trouver une nouvelle orientation de vie. À très bientôt sur l'antenne de Radio Arverne. Merci à tous pour votre fidélité.